du faux. Parce que, honnêtement, dans le monde dans lequel on est, là, ça va vite. Toutes sortes de choses sont véhiculées. Puis c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai, hein? Dites-vous ça en partant. Faites attention. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. De plus en plus d'informations viennent à nous. Et de plus en plus d'informations vraies et fausses viennent à nous. La vie va tellement vite qu'on ne prend pas souvent le temps de vérifier la source de ce qu'on lit ou de ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu. Puis encore plus, si c'est ce qu'on pense. Si c'est quelque chose que je pense déjà un peu, puis là, je vois quelque chose qui va dans le même sens que moi, ah ben là, je gobe, hein? Mais je ne valide pas la source de ce qui vient de m'être donné. Souvent, on fait ça. Les images, les contenus, les arguments semblent vrais. Ça semble réel. On prend des images, puis on met un autre texte avec. Puis on est convaincu, puis on ne valide pas plus que ça. On croit, puis qu'est-ce qu'on fait en plus? On véhicule le mensonge. Parce qu'on le dit à d'autres. « Hey, j'ai vu sur Internet telle affaire. » Ça se peut-tu, hein? C'est ce que je pensais de lui. Puis on enregistre, puis on pousse, puis on contribue d'une certaine manière. Y a-tu des semaines, ça vous arrive-tu à vous, là, des semaines où on vous appelle pour vous dire « Écoutez, votre compte d'Hydro-Québec est en souffrance. Puis il faudrait vite que vous cliquiez sur le lien qui est ici pour pouvoir faire les correctifs parce que un texto qui rentre et qui dit Desjardins essaie de vous contacter depuis 3 jours parce que vous êtes en train de faire voler votre identité. Cliquez ici pour régler le problème. » À toutes les semaines, il y a de ça. Puis quand ce n'est pas 2 puis 3 fois par semaine, le faux entre partout. Puis si vous ne vous méfiez pas, vous allez vous faire pogner. Il y a plein de gens qui se font pogner. Puis là, je rajoute la coche au-dessus de tout, là. IA. Intelligence artificielle. Là, il y a des reportages, là. La grand-maman, là, répond. C'est sa petite fille qui est au bout de la ligne. La voix de sa petite fille. Puis là, elle pose une question. « T'es-tu bien, Charlotte? Dis-moi donc, c'est quoi le nom de ton frère? » Puis il dit le nom du frère. Quelle date de naissance? Puis il lui dit la naissance. Là, la grand-maman, là, elle croit que c'est Charlotte au bout de la ligne. Puis là, Charlotte dit, bien, il faudrait que... Est-ce que ce serait possible, grand-maman, que tu m'aides parce que financièrement, je suis mal pris. J'aurais besoin de 10 000 pour pas que tu en parles à papa et maman parce qu'ils vont être fâchés après moi. Mais tu peux-tu m'aider? La première chose qu'on sait, c'est que la grand-maman a transféré 10 000 dans les poches d'un voleur. Le vrai du faux. J'aimerais ça qu'on mette le reportage dans les courriels que je vous ai envoyés. Il y a un reportage qui dure 3 minutes, qui parle des faux, des mensonges. Écoutez ça, ça va résumer assez vite et assez bien ce que je veux dire en ouverture de prédication. Je vous ai envoyé un lien. Faites-moi pas passer pour un menteur, là. Comment ça s'appelle? Reportage. Pas colportage. Oui. Est-ce que tu le vois au moins? Oui. Est-ce que tu le vois? OK. Au moins, on se rapproche. Ça parle... Comment? Oui, tout à fait. Ça montre le fléau dans lequel on est présentement. On n'a jamais eu autant d'informations
que présentement, de partout dans le monde. Mais en même temps, cette surconsommation d'informations-là vient nous étouffer. Elle vient même nous tromper. Les gars vont gagner le paye aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ça. Je reconnais la musique. C'est beau. Je trouve que ça résume bien une réalité dans laquelle on est placé. Et sans le savoir, souvent on contribue à alimenter ces informations-là. Mais en même temps, dans la parole de Dieu, Jésus, quand il est venu devant Pilate, il a dit quelque chose concernant la vérité. Allons voir ensemble Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, versets 37 et 38. C'est Jésus qui est devant Pilate. Jean 18, verset 37.
Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde. » C'est intéressant. Jésus qui dit, « Voici pourquoi je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Arrêtons-nous un instant sur ce que Jésus dit. Rendre témoignage à la vérité. J'ai envie de dire de Dieu. Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Quand est-ce qu'on a besoin de témoins? Quand on est en cours, puis on est accusé de. Il faut prouver que. Jésus est venu pour rendre témoignage contre la vérité qui est attaquée de toutes parts. La vérité de Dieu qui est attaquée de toutes parts. Il dit, « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Ceux qui croient à cette vérité-là, qui l'acceptent, qui la vivent, ben, ils écoutent ma voix. Et tout de suite, Pilate va dire, « Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? » J'aurais pu commencer le message en vous posant, « Qu'est-ce que la vérité? » Pour Pilate, la vérité est un concept, une perception de des événements qui évoluent autour de des circonstances. Donc, ça peut changer avec le temps. Il y a 20 ans, on croyait que c'était ça la vérité. 20 ans plus tard, on pense que c'est plus ça la vérité. Ça évolue avec le temps. Ça change. Jésus dit plutôt que la vérité est une personne. Elle est immuable. Elle ne change pas. L'essence est absolue. Jésus va dire, « Je suis la vérité. » Jésus ne dit pas que c'est un concept, il dit que c'est lui la vérité. C'est une personne la vérité. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il dit qu'il est lui-même la vérité. Dans Jean chapitre 17, verset 17, on nous dit, Jésus va dire lui-même, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Coudon, c'est-tu la parole ou bien c'est Jésus qui est la vérité? Jean chapitre 1, verset 14, chapitre 1, verset 14 et suivant. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On a contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils de Dieu venu du Père. Jésus, la vérité, la parole, la vérité, c'est toute la même affaire. Donc, quand on sort de la parole, quand on sort des enseignements de Jésus, on pourrait être en dehors de la vérité. Je préfère m'appuyer sur quelque chose qui est immuable, comme Jésus le dit, que comme quelque chose qui est comme Pilate dit, ça dépend. Vous parlez aux gens, Pierre-Alain Viandré probablement pourrait témoigner de ça, vous parlez aux gens de ce que c'est que la vérité, puis ils vont dire, « Ah, ben t'es peu, ce qui est bon pour toi est peut-être pas bon pour moi, mais moi j'ai la mienne, puis toi tu as la tienne. » Concernant Dieu, on a toute notre vérité, la façon que Dieu agit, etc. Les enseignements de Jésus, la parole, c'est ça que Jésus dit que c'est la vérité. Remarquez que souvent, quand il enseigne, il va dire même « En vérité, je vous le dis. » 25 fois dans l'Épître, dans Jean, il va dire
en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'insiste, là, en vérité, je vous le dis, dit Jésus. Il insiste, comme étant que c'est la vérité. Bon, il faudra me ramener à l'animation de dimanche. Qu'est-ce que produit la vérité dans nos vies? Plus on s'expose à la vérité, pas à IA, mais à la vérité, à la parole de Dieu, plus ça nous amène à la repentance. Jean chapitre 8, verset 34. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Puis quand on réalise qu'on est esclave du péché, on veut se repentir, on veut venir dans de meilleures dispositions. Ça nous amène à la repentance parce qu'on va mettre en lumière nos faux raisonnements. Les choses qu'on croit qui ne sont pas vraies. Ça va révéler les motifs de notre cœur. Parfois, on fait des bonnes choses, mais je le fais à reculons. Dieu voit mes motifs, puis son esprit va s'occuper de me révéler mon cœur, mes motifs. La deuxième nous rendra libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Libre du péché, délivré du péché. Quand on épouse, quand on adopte Christ, la vérité, on est délivré du péché. Le péché n'a plus d'emprise, d'attraction sur nous. La tentation, au lieu d'être à l'intérieur, est à l'extérieur. Le diable me tente, mais de l'extérieur. Quand Jésus a été tenté par le diable, rappelez-vous, il a répondu par la parole de Dieu pour se défendre. Il a utilisé 3 fois la parole. La parole, ce que produit la vérité dans nos vies, elle nous sanctifie. Jésus va dire dans Jean 16, verset 13, l'esprit de vérité, quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous rappeler mes enseignements. Parce que Jésus, quand il ouvre la bouche, c'est la parole qui parle. C'est Dieu lui-même incarné qui parle. La sanctification, notre désir de vouloir ressembler à Jésus, c'est Dieu qui va le faire à travers nous. C'est lui qui va opérer ce travail-là par la vérité de sa parole. Une autre chose, ça nous aide dans nos combats spirituels. Avez-vous remarqué que la première arme qu'on voit dans Éphésiens chapitre 6, on peut aller voir, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations, les ténèbres ci-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours, dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez vos reins la ceinture de vérité. La première chose, c'est que si on n'est pas dans la vérité, puis on se bat contre le diable, lui, c'est le père du mensonge. Donc, on est sur son terrain à lui. C'est sûr qu'on va se faire vaincre. Il faut qu'on ait la ceinture de vérité à nos reins. Une autre chose, c'est qu'elle fait de nous de vrais adorateurs. Jean chapitre 4, verset 23 va dire qu'il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité.
en esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, elle est partout. Donc, quand Jésus est venu, là, il est venu pour défendre la vérité. Puis chaque fois qu'il faisait un miracle qui démontrait qu'il était le Fils de Dieu, il était en train de plaider pour la vérité. Parce qu'il savait qu'on était dans un monde de mensonges, d'erreurs. Plus on s'approche du retour du Seigneur, plus la vérité sera altérée. Ce n'est pas surprenant qu'on utilise. IA, c'est extraordinaire pour le bien, mais c'est extraordinaire aussi pour le mal. On peut utiliser ça vraiment pour le mal, puis faire des choses horribles. Pourquoi je dis que plus on approche du second retour du Seigneur, plus ça va être difficile? 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11-12 nous dit « Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité. » D'où l'importance de croire à la vérité, à Jésus. Si vous ne croyez pas dans la vérité de Jésus, ça nous dit qu'il va y avoir une puissance d'égarement qui va vous tromper. Vous allez être comme mon rendez-vous de cette semaine. Convaincu. Moi, je dis, mais voyons donc, est-ce qu'il réalise ce qu'il dit là? Convaincu qu'il est dans la vérité, mais je sais qu'il est dans le mensonge. Afin qu'ils soient jugés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qu'ils ont plaisir à l'injustice, nous dit versets 11 et 12. Donc, il va y avoir une puissance d'égarement. Matthieu 24, verset 24, quand il parle de la fin des temps, ça dit, as-tu écrit? Oui. Il va y avoir de grands signes, des prodiges au point de séduire les élus. Ça va être tellement trompeur que même nous qui croyons, qui avons la vérité, on va se dire, mais coudonc, ça se peut-tu que ça soit Dieu? Il me semble que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne, mais c'est tellement convaincant. La puissance d'égarement, puis la fin des temps va faire on pourrait être emporté tout le monde si Dieu n'avait pas mis un break à ça. Donc, ce qu'on goûte un petit peu, là, présentement, là, c'est la pointe de l'iceberg. Parce que tantôt, l'erreur va être partout, puis elle va être crédible. Elle va être crédible. Rappelez-vous, le père du mensonge, c'est le diable. Le contraire de la vérité, c'est le diable. Lui, là, il veut vous emmener dans le mensonge. Il veut vous faire croire à une fausse vérité. Ce qu'on voyait tantôt dans le reportage. Écoutez, ce matin, là, si vous n'avez pas fait le choix de suivre Jésus, de croire dans sa parole, là, je ne veux pas être prophète de malheur, mais votre avenir est en danger. Vous êtes en danger. J'aimerais qu'on prenne un temps, maintenant, pour s'examiner. C'est trop crucial. Êtes-vous dans la vérité? Êtes-vous dans la vérité ce matin? Si vous n'êtes pas dans la vérité, si Jésus n'est pas celui qui dirige votre vie, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on prie pour vous, puis qu'on demande au Seigneur de venir dans votre vie. Examinons-nous.
Il y en a-tu ce matin qui veulent qu'on prie pour eux? Pour qu'ils viennent dans cette vérité. Si oui, je vous demande de vous lever de votre place. On va prier maintenant pour vous. Seigneur, tu vois. Tu vois ces cœurs, Seigneur, qui veulent être dans la vérité. Parce qu'ils savent qu'ils sont en danger ce matin. Parce que ta parole le dit. Pas parce que moi je le dis, parce que ta parole le dit. Je vous demande, à vous qui êtes levés, de répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes me sauver du mensonge qui m'entoure. Je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. J'accepte ton sacrifice qui me donne la vie aujourd'hui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais regarder un autre volet. Vous savez, je ne prétends pas tout comprendre ce qu'il y a là-dedans. J'avais l'impression cette semaine que la personne que j'ai rencontrée contrôlait et comprenait tout ce qu'il y a là-dedans. Avec un mot grec ici, puis un mot... Puis ça veut dire c'est au passé, puis ça veut... même moi, j'en perdais mon latin. OK? Mais lorsque un homme essaie de comprendre la parole de Dieu, il y a des mystères. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, ou enfin, qui sont difficiles à comprendre. OK? Lisons Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. C'est Paul qui parle. Paul, il était calé, là. Romains chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère. Il parle d'un mystère. Moi, un mystère, c'est mystérieux. Si c'est mystérieux, c'est qu'il y a des bouts qui me manquent. Il vient de parler, juste avant, de la conversion des païens versus les Juifs. Puis comment c'est possible que les païens ont pu entrer dans le royaume des cieux pendant que des Juifs ont attendu? Dieu il est venu, le salut était pour les Juifs au départ. Comment c'est possible qu'il a fait passer des païens avant? C'est ça le débat ici. Au verset 25, il dit... Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages, car il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ça, c'est Dieu qui a choisi ça. Si j'avais été Dieu, peut-être que je n'aurais pas fait ça de même. Mais Dieu, il a choisi de faire ça de même. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, parce qu'ils n'aiment pas que vous ayez pris leur place, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Ils refusent de venir à Dieu, mais Dieu les aime tellement qu'il leur dit qu'il va les accepter. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu, il s'est engagé avec Abraham, Isaac, Jacob, il s'est engagé envers cette nation-là. Il ne l'abandonnera pas. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur obéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde. Eux aussi maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous.
Puis là, regardez ce qu'il dit. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse, de la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Ça me dépasse. C'est ça qu'il dit, Paul. Je ne comprends rien. Je sais que Dieu dit ça, mais ça me dépasse. Paul arrive à la conclusion qu'il ne comprend pas tout. Puis le fait qu'on ne comprend pas tout, ça ne fait pas de la parole de Dieu un mensonge. On est la créature, il est le créateur. Qui je suis, moi, pour prétendre tout comprendre la pensée de Dieu? Job, là, quand il a laissé sous-entendre qu'il ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie, Dieu, à chapitre 38, 39, 40, 41, 42, il dit, « Informe-moi, dis-moi ce que tu en penses, Job. Qui a fait le crocodile? C'est qui? Dis-moi ça, là. » Puis là, Job, il se met à bégayer, là. Puis dis-moi donc, les nénuphars qui poussent aux côtés du crocodile, qui les a fait pousser? Quand est-ce que... Pourquoi la terre tourne? Elle ne peut pas tourner dans l'autre bord. Informe-moi, apprends-moi, instruis-moi. La conclusion de ça, c'est Dieu fait ce qu'il veut, il est le créateur. Puis moi, la créature, il y a des choses qui m'échappent. Dieu m'a choisi avant la fondation du monde pour être son enfant. Je ne comprends rien là-dedans. La prédestination versus l'élection. Pourtant, j'ai un mot à dire. Mais Dieu a décidé, avant même que je naisse, qu'elle allait me choisir. Mais j'ai toujours bien quelque chose à dire, moi. Je me demande si j'ai de quoi à dire. Jésus va dire, si le Père ne t'attire, là, ceux qui sont levés ce matin, là, c'est le Père qui vous a attiré à Jésus. Vous vous êtes levés, mais c'est le Père en haut qui a décidé qu'à matin, vous vous leviez pour venir dire publiquement que vous voulez suivre Jésus. Si le Père ne le fait pas, vous restez assis. Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais il y a des choses qui me dépassent. Fait que quand je rencontre quelqu'un là, qui est en train de tout m'expliquer ce que Dieu a fait, là, je commence à avoir un problème. Je ne vois pas assez souvent probablement sur Internet, parce que Internet, il semble qu'il y a beaucoup de choses de positives là-dedans, ou en tout cas, il y a de la sagesse. Voyez-vous, le fait qu'on ne saisit pas tout ne fait pas de Dieu un menteur. Sa révélation, elle est progressive. Regardez dans l'histoire d'Israël, comment sa révélation, elle est progressive. Il ne dit pas tout à Abraham en partant. Progressif, jusqu'à Jésus-Christ. On attendait un Messie, puis on ne savait pas son nom, puis on ne savait pas c'était qui. Tellement que quand il est venu, on ne l'a même pas reconnu. Les Juifs aujourd'hui attendent encore un Messie. Celui qui est passé, il pense que ce n'est pas le bon. Ce Jésus-là, ce n'est pas le bon. Voyez-vous? Donc, Dieu, il révèle d'une façon progressive. Dans sa parole, là, vous allez comprendre d'une façon progressive. Si vous, les nouveaux, vous lisez la parole puis vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Paniquez pas. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous parce que quand vous dites oui au Seigneur Jésus, vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu. Mais il va vous enseigner d'une façon progressive. Je termine avec 3 questions à réflexion. Avez-vous des pensées dans votre esprit parfois qui vont à l'encontre de la vérité de Dieu? Y a-t-il des choses que moi je crois, là? Je suis certain que c'est vrai quand j'écoute ma tête, mais quand je lis la parole, ça me dit le contraire. Je me sens tout seul. Dieu m'a abandonné. Je pense qu'il m'a oublié. Je pense qu'il ne m'entend pas. La parole dit, tu n'es jamais tout seul. Jamais. Puis quand Dieu dit jamais, c'est jamais. Donc, je crois quoi? La parole de Dieu ou mes émotions, puis mes sentiments, mon état d'âme? Voyez-vous comment on est confronté continuellement dans notre vie avec la parole de Dieu. Mais partez toujours du principe que ça, c'est la vérité. C'est Jésus incarné
sur la terre pour personnifier cette parole-là, pour vivre cette parole-là, pour nous montrer qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette parole-là. Donc, première question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a des pensées dans mon esprit qui vont à l'encontre de la vérité? Puis si j'en trouve, là, je les remets au Seigneur en disant, non, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Ce n'est pas ça que la vérité dit. Ce n'est pas ça que la parole dit. Deuxième, vous est-il arrivé de croire une doctrine antibiblique, des faux enseignements? Moi, là, quand je suis devenu chrétien, là, j'étais convaincu que la sanctification, c'était ma job. C'était mon affaire. Pendant 10 ans de temps, vraiment 10 ans de temps, j'ai travaillé à ma sanctification. Dieu s'est révélé à moi. Maintenant, ma job, c'est d'être comme lui. Fait que je fais tout pour être comme lui, mais je fais tout par moi-même. Puis à un moment donné, j'ai frappé un mur, puis la révélation m'a renversé. Dieu a dit, c'est moi qui le fais à travers toi. Je veux juste que tu te places sous mon autorité, tu te laisses diriger par moi. Je vais le faire pour toi, par ma puissance, par mon esprit. La vie, elle a complètement changé. Je suis passé de quelqu'un qui était assez légaliste à quelqu'un qui est délivré de la loi puis du péché. Ça, là, c'était un faux enseignement. Puis j'ai avancé avec, puis j'ai jamais questionné cela jusqu'à ce que la parole me le révèle. Ça m'a pris 10 ans. J'ai perdu 10 ans. J'ai tourné en rond 10 ans. Mais Dieu, je peux vous rassurer, il est en train de se rattraper, là. Il se rattrape. Aide-toi et le ciel t'aidera. Fais quelque chose, puis Dieu va faire quelque chose avec toi. Non, c'est Dieu qui opère le vouloir et la transformation dans nos vies. C'est lui, c'est son œuvre. Nous, tout ce qu'on fait, c'est on dit, Seigneur, je me rends disponible. Fais de moi ce que tu veux. Puis vous pouvez être sûr qu'il vous entend. Dieu parle aujourd'hui. Des fois, c'est silence. Mais il a le droit aussi de rien dire. Comme vous, quand votre femme vous pose des questions, des fois, vous faites silence. Où t'étais hier soir? Ça se peut là, que tu n'aies pas envie de répondre. Sérieusement, Dieu parle aujourd'hui. Si vous ne l'entendez pas, jamais, c'est pas normal. Dites-vous pas que Dieu ne parle pas. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Dieu vous parle. Mais il y a des moments où il me dit, non, je veux que tu réfléchisses encore. Pose une autre question. Cette question-là, je ne peux pas répondre. Ça va t'emmener trop loin. Ça va te troubler. Dieu, il est sage. Il veut notre bien. Puis la dernière, comment faites-vous pour chasser des fausses croyances qui viennent de votre esprit? Comment vous faites pour vous débarrasser? Ma femme, elle médite la parole, puis elle la mémorise. Elle fait comme Jésus. Arrière de moi, Satan, la parole de Dieu ne dit pas ça dans mes pensées. Elle ne dit pas ça, elle dit le contraire. Je refuse ça. Puis c'est comme ça qu'elle est délivrée, hein? Mais on en revient tout le temps à la parole. Il faut revenir, il faut opposer au mensonge la vérité. Mais la vérité, vous ne la trouverez pas toute sur Internet. La vérité, elle est là. Les amis, on a un privilège d'avoir la parole de Dieu. Puis même plusieurs traductions, puis plusieurs versions. C'est un privilège. Il y a des pays là, où ils ne l'ont pas. Puis ils doivent combattre avec le même mensonge. Puis ils ne peuvent pas facilement contre-vérifier qu'est-ce que la parole dit. Écoutez, Dieu va nous juger plus sévèrement parce qu'on a eu des outils pour se défendre. Puis si on ne s'est pas défendu, on va rendre des comptes. Mais on est privilégié. On est vraiment privilégié. Donc, ces trois questions-là
à réflexion demeure. Je vous demande de réfléchir là-dessus, de vous poser la question où vous êtes par rapport à la vérité, où vous vous situez. Puis soyez assurés que la vérité vous rendra libre, complètement libre, délivré de tout ce qui n'est pas vrai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour sa parole. Je vais terminer avec un chant qui est la suite de ça. Je vais demander aux musiciens de venir. On va proclamer ensemble la parole, comment la parole est précieuse, comment on ne peut pas s'en passer, comment on doit la méditer, la lire,